Bon, on va parler d'abord des préalables. Les préalables, je dirais, mais qui sont valables pour cette formation et pour l'invisible, mais je dirais presque pour tout travail sur soi, en fait, et pour tout travail qu'on va faire en accompagnement. Euh, c'est vraiment la notion de tous responsables, tous créateurs. Moi, ça me semble, pour moi, c'est au cœur de mon job. C'est au cœur de mes croyances et de ma posture, je dirais, d'accompagnant. C'est vraiment l'idée que chaque personne a la responsabilité de sa vie parce qu'elle en est la créatrice. Quand je dis ça, c'est vraiment cette notion de prendre la responsabilité, ben, elle va à l'opposé de la question d'être victime d'eux. Et pourquoi c'est important? Parce que quel que soit ce qu'on a pu vivre, y compris des traumatismes graves, bah, il va être important de comprendre que la responsabilité et le pouvoir créateur, on ne l'a pas nécessairement sur les événements de notre vie, mais on l'a sur notre capacité à, j'allais dire, digérer ces événements, à les transformer et à faire face à nos blessures. Et ça va être vraiment important pour moi comme posture parce que du coup, ça permet d'accueillir le passé ou en tout cas les expériences telles qu'elles sont, en ayant toujours en tête que toute expérience m'apporte quelque chose. Et ça, pour accompagner les personnes et obtenir une transformation, parce qu'après, voilà, hein, une personne qui n'est pas du tout là-dedans, ça va être quand même compliqué. Même si elle a fait qu'un pas dans cette direction-là, hein, et c'est OK, mais il va falloir à un moment donné, à mon sens, qu'au moins ce pas-là soit fait ou qu'on accompagne à faire ce premier pas. C'est-à-dire que si on veut aller directement vers une transformation, si la personne elle est uniquement dans sa stature de victime, et donc qui dit victime dit impuissance, ben, je vois pas bien ce qu'on pourra changer en fait. Donc ça, moi, ça me paraît déjà essentiel. Et quand je dis que tout ce qui nous arrive nous apporte quelque chose, toute expérimentation, bah, ce que ça permet aussi, c'est que même les trucs les plus pourris de notre vie, hein, les plus épouvantables, il y a un moment où on pourra, peut-être pas sur le coup, hein, rarement sur le coup d'ailleurs, en général au moment où on le vit, sauf que à partir du moment où ça c'est intégré, le jour où on a vraiment intégré que ça c'est une réalité, que toute expérience nous apporte quelque chose, c'est que même au moment où on est dedans jusqu'au cou, où on est englué dans nos difficultés et dans notre expérience toute pourrie, il y a quand même une part de nous, pas tout nous, mais il y a une petite part qui sait, qui se dit, OK, là je vis ça, mais dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 2 ans, il y a un moment où je serai capable d'en tirer quelque chose. Je dis pas qu'à un moment donné, dans ma vie, je me dirais, ah bah super, c'est génial qu'il me soit arrivé ça parce que ça m'a apporté telle ou telle chose. On va peut-être pas aller jusque-là, hein, ça dépend ce qu'on vit, mais il y a des fois où non. On va peut-être pas non plus se dire, ouais, c'était top. Mais en tout cas, ça n'empêche que cette expérience nous aura apporté quelque chose. Ça va être essentiel comme posture, ouais, que ce soit vie présente ou autre vie, hein, de toute façon, hein, qu'on soit dans l'invisible ou pas. Moi, pour moi, ça, c'est vraiment une posture de départ. Alors que notre client l'ait ou pas, ou soit sur le chemin, il me semble que nous, en tout cas, en tant qu'accompagnants, c'est important d'être là-dedans vraiment, de pouvoir avoir ce regard-là sur le fait que bah, tout ce qui peut arriver peut apporter quelque chose, de l'avoir pour nous, parce que ça va nous permettre d'avancer, mais aussi vis-à-vis de nos clients, bah, parce que forcément, ce qu'on incarne en tant qu'accompagnant, euh, bah, ça va, voilà, cette énergie-là, la personne va connecter à ça chez nous. Et c'est super rassurant de sortir de l'impuissance. Hein. Quand on sort de ce statut de victime et qu'on prend la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la culpabilité, loin de là. Hein. Attention, hein, mais ça on en reparlera, hein, de, de, toutes les limites du karma, de machin, de tout ce qui est limitant là comme croyance aussi là-dedans, hein, dans ben, oui, je paye ce que j'ai fait avant, etc., etc. Au-delà de ça, hein, moi quand je parle de la responsabilité, c'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, c'est la conscience que aujourd'hui j'ai le pouvoir de transformer les choses et que finalement j'ai toujours eu le pouvoir et que je l'aurai toujours. On reviendra sur la question du pouvoir créateur un peu plus tard. Ok? Donc, je ne peux pas modifier mon passé, mais j'ai le pouvoir de guérir mes blessures. Et ça, c'est valable vie présente, c'est valable autre vie, c'est valable transgénérationnel, c'est valable partout. Ça.
et du coup, j'ai le pouvoir de transformer ma réalité. Vous verrez que dans le travail qu'on va faire, alors c'est valable dans tout type d'accompagnement à mon sens, mais là, a fortiori, on va en reparler aussi un peu plus tard, plus précisément, mais on va être vraiment dans le respect de la carte du monde du client qu'on accompagne. C'est-à-dire que forcément, quand on va dans ces mondes-là, on a des croyances. Mais on en a surtout, hein. Je veux dire, soyons clairs, on a des croyances sur la vie en général, sur tout, sur tout, 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 absolument tout. Là, dans les mondes subtils, nos croyances, j'allais dire, on en a, disons, un peu plus conscience généralement parce que c'est de l'ordre de la spiritualité, c'est de l'ordre de la foi éventuellement, c'est de l'ordre éventuellement des valeurs, d'un regard sur le monde et sur la vie. Donc, c'est des choses qui sont, on va dire, à un niveau, c'est des croyances qui sont vachement ancrées. C'est au-delà de croyances sur mes ressources ou sur mes capacités. Les croyances qu'on a sur les mondes subtils, elles sont vraiment puissantes en général pour chacun d'entre nous. Et quand je dis qu'on va respecter la carte du monde du client, c'est que quelle que soit la façon qu'on va avoir de dénouer, eh bien, on ne va pas être là pour imposer notre regard sur la vie, l'ailleurs, le divin, la source, peu importe les mots qu'on emploie hein, pour décrire tout ça. Mais vraiment, on va être à la fois dans le respect de l'autre et de sa carte du monde et l'accompagner avec nos outils et son regard pour aller transformer ce qu'il y a besoin de transformer. Ça va être vraiment important. Enfin, moi, je vois tellement de personnes qui sont en quête spirituelle et qui voient des accompagnants divers et variés qui leur disent c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Déjà, moi, je pense que la réalité se modifie selon les personnes, tout simplement, puisqu'on a le pouvoir de créer notre réalité. Et donc, de rester sur mes croyances, et éventuellement hein, qu'on partage ses croyances si la personne pose la question, pourquoi pas, mais en restant vraiment dans la pleine conscience que ce ne sont que des croyances. Même si on a la foi, une foi vraiment claire et nette en ça, hein, ça n'empêche que ça reste des croyances. De rester vraiment conscient de nos, j'allais dire, de nos perceptions et des limites de nos perceptions. Hein, bah, je vois en 10 ans, 15 ans presque d'ouverture à ça, j'ai tellement bougé. Pour vous dire, avant la naissance de mes enfants, ma fille va avoir 15 ans. Hein. Avant la naissance de mes enfants, alors, je suis née dans une religion catholique. J'ai même fait ma communion et ma confirmation. Bon, c'était pas hyper imbibé, hein, mais bon, voilà. J'étais la dernière des 3 enfants. Les autres n'avaient pas voulu aller au caté, tout ça. Donc, pour faire un plaisir à ma mère, bon, bah, voilà. Je me suis conformée. J'y ai jamais vraiment cru. Je trouvais ça aberrant. Et ça m'agaçait tellement que je suis devenue une athéiste militante. Bon, ça allait avec mes convictions politiques bien gauchistes, anards de l'époque. Et j'avais même un manuel de l'athéisme militant. Il faut y aller quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pas doux hein, à l'époque. Hein. Il n'y avait pas grand-chose de doux dans ma vie et chez moi à l'époque. Mais voilà, hein, c'était à voir dans ce manuel, il y avait les réponses types pour contrer les gens qui croient. Quoi. C'était énorme. Quand j'y pense, je me dis, c'est incroyable. Et quand c'est entré dans ma vie, avec la naissance de mes enfants, ben, c'est arrivé par une porte assez inattendue, c'est que je commençais à avoir des morts, vous savez, façon sixième sens. C'était trop cool. Je voyais comment les gens étaient morts. Enfin, je pouvais plus écouter les infos, c'était pas possible. Le moindre fait divers, ben, j'avais les images, moi. J'avais les images, puis le mort me parlait, me demandait de l'aide. J'étais là, mais au secours. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ça, mon Dieu? Enfin, pas mon Dieu, parce que ça n'existait pas. Mais, ah. Donc, c'est entré par cette porte-là. Et quand je vois où je suis aujourd'hui par rapport à tout ça, les croyances, elles bougent. Et je ne sais pas ce que seront mes croyances dans 2 ans. Ça bouge tellement vite. On accède à des espaces d'information tellement différents au fur et à mesure où on avance en tout cas, où on voyage là-dedans, où on explore, que j'en sais rien. Donc, vraiment d'avoir au moins conscience de ça, que mes croyances aujourd'hui, c'est mes croyances aujourd'hui, j'ai rien à imposer à l'autre. Quoi. Et mes croyances sont pas meilleures que celles des autres non plus.
Moi, je sais. Non, on sait rien du tout. On fait juste ce qu'on peut avec nos petits cerveaux d'humains qui sont très, très limités par rapport à l'étendue des informations de l'univers. Donc, on fait juste ce qu'on peut et c'est tout, quoi. Donc ça, en termes de posture, ça me semble aussi extrêmement important à avoir. OK? Et vous verrez, mais moi, j'apprends à chaque session d'hypnose régressive et spirituelle. Outre mes voyages à moi, à chaque fois que je voyage, je découvre des trucs qui vont me dire « Ah bon !» Et c'est juste un niveau de compréhension encore différent que j'ajoute à la somme des choses que je pense avoir compris. Perçu au moins, on va dire ça. On va se limiter à percevoir plutôt que comprendre, ce sera plus simple. Mais OK. Donc du coup, ma seule certitude, en termes de principe de base, c'est que je ne sais rien. Et que je ne détiens aucune vérité. C'est Socrate qui disait « je sais que je ne sais rien ». Mais vraiment, a fortiori dans ce domaine-là, il me semble que c'est la meilleure posture à avoir. On a quelques clés, on a des moyens d'aller dénouer des trucs et des machins, d'aller voir à tel endroit. Ça n'empêche que c'est tellement complexe. Tout est tellement mêlé, entremêlé. Il y a tellement de vérités contraires, entre guillemets, de perceptions contraires de la vérité, qu'il me semble que voilà, la meilleure posture à avoir, c'est « je ne sais rien ». Sincèrement, j'entends. Après, aujourd'hui, je crois que, j'ai l'impression que, mais au fond, je ne sais rien. Ça va? On va revenir sur cette question de ne pas interpréter. Alors, on respecte non seulement la carte du monde du client, mais on va aussi s'abstenir d'interpréter ce qu'on voit, pour plein de raisons. La première, c'est que quand on capte des informations, alors tout dépend comment vous allez travailler, si vous allez accompagner la personne qui va aller voir par elle-même, ça n'empêche que de la même façon, on va se garder de penser que ce que la personne voit, c'est la réalité. A fortiori, quand on est canal, on va se garder, là aussi, de penser que ce qu'on voit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on est canal ou quand on a une personne devant soi qui est une info, il y a une info qui nous traverse. L'information, c'est quoi? C'est une énergie qui est à disposition là, ou c'est rien. A priori, on pourrait dire que cette information, elle part de la personne qu'on accompagne, elle passe par je ne sais pas quoi, et je la capte. Je la capte, elle passe donc par moi-même avec mes filtres de perception. Et à partir de là, mon subconscient va fabriquer des images ou des sons. Ça peut être une phrase que j'entends, ça peut être des mots, ça peut être des images, ça peut être une sensation de peur, de je sais pas quoi. Ça n'empêche que, à la base, c'est une information, une énergie qui est passée par des prismes qui me sont inconnus et qui arrivent par mes prismes à moi. Ce qui veut dire que moi, je pars du principe que je vais toujours déformer l'information d'une certaine façon. Je vais lui donner une couleur, une orientation à partir de qui je suis. Et en plus, je ne sais pas par quel méandre ça passe. On parlera entité interférente, tout ça, mais on sait qu'il y a plein de choses, en tout cas dans l'univers. Je dis déjà en disant on sait, je parle d'une certitude, ce qui n'est même pas vrai, mais en tout cas, voilà, dans ce que moi j'observe ou ce avec quoi je suis en contact, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui circulent à droite à gauche, et donc on ne sait pas par où passe cette information. Donc vraiment, moi je considère que tout ce qu'on va capter, ça a une visée uniquement symbolique. Et c'est OK. D'accord? C'est OK. Mais du coup, voilà, ce que je perçois, ce que le client voit lui-même, en ce qui le concerne, ça a une visée symbolique. De la même façon, pour Anna et Roxane qui avaient l'habitude de bosser en hypnose avec de la visualisation de l'imaginaire dans les formations que je peux faire par ailleurs ou dans la méthode JIA, de la même façon, on va être purement sur du symbolique. Ça ne veut pas dire du coup que ce que je perçois, c'est la vérité. C'est au départ ce qui faisait que j'avais tant de
galère, ce qui m'a amené à l'hypnose régressive au départ. Donc moi, j'avais accès à ça pour moi. J'avais déjà des infos d'autres vies, etc. Donc j'avais des infos qui passaient. Je percevais beaucoup de choses. Et dans mon job, je refusais catégoriquement d'y aller. Je refusais pourquoi? Parce que les demandes que j'avais à l'époque, c'était plutôt de l'entourage, enfin de l'entourage, pas des proches, mais voilà, des gens qui me connaissaient un peu, qui étaient un peu branchés et qui auraient voulu faire des séances d'hypnose régressive pour aller voir ce qu'ils avaient été avant. Moi, ça, c'est le truc que je fais jamais. La curiosité d'aller voir qui tu as été avant, mais qu'est-ce que j'en sais? Enfin, qu'est-ce que ton esprit va te présenter? Est-ce que ce sera vrai? Je crois qu'il y a beaucoup de pharaons. Je sais pas si vous avez vu, mais quand vous allez sur des, voilà, moi je suis sur des groupes de spirituels, régressifs, machin, mais c'est incroyable le nombre de pharaons. Hein. C'est ouf. Hein. Et ça vraiment, enfin, on peut flatter l'ego, ça peut faire plaisir, mais enfin, je veux dire, concrètement, globalement, on a tous eu des vies lambda, quoi, hein, comme celle qu'on vit aujourd'hui. Enfin, une vie lambda, c'est quoi? On n'a pas besoin d'être une vie lambda, c'est une vie où on est pleinement qui on est aussi, hein, je veux dire, c'est OK, hein, tout va bien. Hein. Mais du coup, voilà, moi, je me méfie vraiment de ce genre de choses et je ne fais absolument pas confiance. Hein. Ces temps-ci, ça fait 1 an et demi ou 2 ans que c'est moi qui canalise dans les sessions d'hypnose régressive et spirituelle. Avant, c'était Isabelle. Actuellement, c'est moi. Pourtant, je le vis de l'intérieur, hein, j'y suis dans mes voyages. Ça a une réalité concrète, mais ça ne veut pas dire que j'y crois pleinement. Je crois à l'information. Je crois à la réalité de l'information et à sa justesse. Par contre, je ne crois pas aux images que je vois. Okay. Donc, vraiment, d'avoir ça en tête, que ça a une portée symbolique, uniquement symbolique. D'accord? Et vous verrez d'ailleurs que ça a tellement de portée symbolique que selon d'où vient votre clientèle et quelles sont ses croyances, il y a des images qui vont se rapporter à des égrégores particuliers. Hein, si vous avez une clientèle catholique, eh bien, il est probable que ça emmènera sur l'enfer, le paradis, les anges, tout ce genre, on va dire cette imagerie mentale en lien avec le catholicisme. Si vous travaillez avec des gens qui sont d'une origine, on va dire, culturelle, religieuse, bouddhiste, ce sera totalement différent. Si vous avez affaire à des gens qui sont très, on va dire, le contact avec la source, de l'autre côté, c'est que beauté, c'est que lumière. Il n'y a que sur Terre où il y a de l'ombre, ailleurs, c'est que magnifique. Eh bien, probablement que là encore, tout sera magnifique ailleurs. Si de l'autre côté, il y a que des reptiliens qui veulent nous manger, on parlera des reptiliens tout à l'heure, mais qui veulent nous manger et attendent, qui sont derrière Poutine qui le guident comme ils ont guidé Hitler. Hein, ces affreux de l'autre côté qui sont que ombre hein, et qui mangent notre énergie, eh bien, on va tomber sur ce genre de truc aussi. Donc, vous verrez, hein, mais c'est extraordinaire à quel point. Et ça ne veut pas dire que c'est pas réel au sens de c'est la réalité de l'information que la personne porte. Hein. Mais ça n'empêche que ça restera symbolique. Ça va juste raconter ce qui se joue symboliquement pour la personne. OK? Ça va pour vous? Du coup, on va même pas chercher à savoir ou à comprendre, enfin je dis à savoir si c'est vrai ou pas, on s'en fout. À comprendre ce à quoi on a affaire. Moi, je voyage dans des trucs où honnêtement, je ne comprends rien. Enfin, quand on est sur des vies humaines, c'est facile, enfin c'est facile. C'est pas forcément facile, mais je veux dire, on comprend bien les codes, on les a, hein, que ce soit une vie d'avant, avant, ça, on en reparlera. Mais en tout cas, une vie terrienne, bon, on maîtrise à peu près, on voit à peu près comment ça marche, hein, les ressorts, les émotions, tout ça, on a capté comment ça marche globalement. Hein. Quand on est dans d'autres mondes, mais des fois, il y a des trucs, je suis là, ok, j'ai l'information qui arrive, j'ai même du mal à mettre des mots sur ce que je vois ou perçois parce que il y a une part de moi, j'allais dire, qui comprend, c'est pas le terme. Il n'y a même pas de mot pour décrire ça, qui intègre l'information. Mais la mettre en mots avec des mots humains, ça fait. Alors attends.
2 secondes, je vais essayer d'expliciter ce que je perçois. Eh ben, c'est pas simple parce qu'on est limité, nous, et qu'ailleurs, je veux dire, c'est pour ça que la question de comprendre, il vaut mieux lâcher l'affaire sur l'envie de comprendre et de pouvoir expliciter pleinement ce qui se passe, comment ça marche ailleurs. C'est tellement complexe pour nous. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas ça. C'est ni de savoir ni de comprendre, c'est de dénouer. Le but du jeu, ça va toujours être d'aller chercher l'info pour dénouer. Aller chercher l'info pour aller chercher l'info, aucun intérêt. Par contre, dénouer pour que la personne, aujourd'hui, dans sa réalité de vie humaine présente là, maintenant, en 2022, elle puisse avoir des clés qui va lui permettre d'aller passer ce blocage, dépasser cette difficulté et ouvrir à autre chose. OK ? C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Ça va toujours ? Le terme d'égrégore, c'est un ensemble d'informations et d'énergie en lien avec un sujet, le tout fabriqué par un groupe, si tu veux. C'est-à-dire qu'un ensemble de personnes émet des pensées et une façon de voir les choses concernant un sujet. Et ça devient un égrégore. C'est-à-dire que du coup, par exemple, si je dis reptilien, pour l'instant, toi, tu ne sais pas encore ce que c'est, mais rien que le mot reptilien, pour beaucoup de personnes qui commencent à aller dans ces mondes-là, le simple mot de reptilien, il est porteur d'une vision des choses, d'une énergie particulière et de concepts. Mais de la même façon dans nos vies que le mot cancer. Tu dis cancer, sans même aller plus loin, sans parler de quel cancer, est-ce que c'est une phase avancée ou pas, est-ce que c'est une rechute ou pas, enfin, juste le mot cancer, c'est un égrégore dans la mesure où il est porteur d'une somme d'informations auquel instantanément, quand le mot est prononcé, eh bien, en fait, tu accèdes à l'ensemble de l'information, à l'ensemble des énergies et de ce que porte ce mot. Tu vois, des images, des pensées, cancer, mort, cancer chimio, pas de cheveux, métastase, grave. Voilà, il y a tout ça qui va aller avec. Et ben, de la même façon, c'est valable pour tout ça. Donc, y compris dans ces mondes-là, je dis y compris, mais presque a fortiori, parce que la question de la spiritualité, elle a toujours été centrale dans l'humanité, en fait. On a toujours eu tout un tas de croyances du plus profond de l'humanité. Il a fallu croire à des choses, que ce soit les dieux grecs ou romains, ou bien avant, hein, les contacts avec d'autres divinités diverses et variées, que ce soit les religions qui ont quand même largement contribué à forger des cultures communes dans nos sociétés, enfin aussi à les déchirer, mais bah, derrière tout ça, quoi qu'on fasse, je dis quoi qu'on fasse parce que ça nous dépasse largement, ça dépasse vraiment l'individu. C'est-à-dire que globalement, nous, il est probable qu'on soit quand même d'une origine chrétienne, quelle qu'elle soit, y compris si ça n'a pas été forcément très présent dans nos vies. Ça n'empêche que notre société, elle est quand même imbibée de ça et que du coup, bah, cet égrégore-là, il est avec nous.